Et Ilui Nishmat, Yigal Ben Messaouda, que ce cours soit à sa mémoire, que son âme repose en paix, devant le trône céleste. Amen. Parachat Noach. Noach. Tout le monde regarde l'histoire de Noach comme un tzaddik qui a sauvé le monde, c'est vrai. Vous imaginez que dans l'univers, il y a une seule personne qui mérite à être sauvée. Et Akadosh Baruch Hu qui lui donne main en main, et à Elohim Italech Noach. C'est le seul personnage dans la Bible entière où de sang vivant Akadosh Baruch Hu lui dit: je sais que t'es tzaddik. Otra ra'iti tzaddik lefanai. Le seul. Même pas Moshe Rabbeinu, il a reçu un compliment comme ça d'Akadosh Baruch Hu. Avraham Avinu, après la Hakeda, ça veut dire il a déjà 137 ans Avraham, et Akadosh Baruch Hu 136, et Hachem lui dit: Ata yadati ki yere Elohim ata. Tu me crains. Tu m'as pas privé de ton fils. Mais Noach, Hachem lui dit tzaddik. Et la vérité que on s'imagine même pas, l'épreuve de Noach, à mon avis, était peut-être beaucoup plus grande que celle d'Abraham. L'épreuve d'Abraham Avinu, les épreuves d'Abraham Avinu, se sont étalées sur certains moments. Noach, il a construit la Théba pendant 120 ans. Maintenant, un bateau comme celui de Noach, c'est un gros bateau même dans les dimensions d'aujourd'hui. Il fait 300 amot de longueur, c'est-à-dire 150 mètres. C'est grand. 150 mètres, c'est 15 6 Je sais pas, combien c'est un 6 mètres 10 mètres. Un camion. Combien il fait un bus? Un bus, il fait combien? Il fait 10 mètres. Vous savez que ça veut dire 15 bus? 5 terrains de football. Hein? 5 terrains de football. Combien il fait un terrain de football? En longueur? Combien il fait un terrain de football? Attends, je connais pas n'importe quoi. 100? Non, non, c'est moins. C'est énorme. 100, vous savez que ça veut dire 150 mètres de longueur, la Teva, dans les conditions de l'époque. C'est-à-dire, on parle ici d'une histoire qui date 4500 ans. Faire un bateau énorme dans des dimensions de... C'est combien, t'as vérifié? Si, là, il y a 10 mètres de long. C'est 15 fois ça. Quoi, 10 mètres d'un mur à un mur? Jusqu'au mur. Il y a plus que ça, il y a moins que ça. Entre 90 et 120 mètres. C'est un terrain et demi. Plus grand, un terrain et demi de foot. Maintenant, vous savez qu'un bateau, quand il fait déjà 20 mètres de long, même pas, on est obligé de le construire à côté de la mer pour l'envoyer dans l'eau. Tu ne peux pas le transporter sur un camion. Tu vas le prendre avec une grue, tu vas lever parce qu'il va se couper en deux au milieu. C'est trop grand. Tu peux pas. Et Noach, il habite dans un centre-ville et il construit à côté de chez lui, à côté de sa maison, il construit le bateau. Et les gens lui disent: mais t'es fou. Comment tu peux tirer un bateau comme ça? Ça veut dire 300 à mètres, c'est 150 mètres. Comment tu vas l'amener dans la mer? Et il leur dit: la mer qui va venir. Et tout le monde lui dit: t'es complètement fou. Ça veut dire que tu nous maudis. En construisant le bateau, c'est comme si il souhaitait au monde entier d'être détruit. Et tout le monde l'en veut. Et lui vole dans le chantier du bois, des clous et des épreuves. Et lui, jour et nuit, il travaille seul sur ce bateau. Personne qui veut l'aider. Et les gens, ils lui disent: si il va demander à des gens de l'aider. Et si t'es un si grand fou d'être capable de construire un bateau pas à côté de la mer,
Qui c'est qui a dit que tu vas nous payer? T'es un fou. On va pas travailler avec toi. Donc seul. Même ses enfants ne l'aident pas. Et il construit 120 ans. Il dit à tout le monde, tout celui qui passe à côté de lui, il va y avoir un déluge. Je veux sauver le monde. Dans ces 120 ans, il fait énormément de choses incroyables. Il va acheter une tomate, prend les graines de tomate, il les fait sécher pour préparer des pépins. Comme ça, des graines, pour qu'après le déluge, on peut garder la tomate, concombre, des graines de concombre, les fruits. On ne pouvait pas tout faire rentrer. Des arbres, tout allait être détruit. Et les animaux, toutes les espèces. Des mouches, des moustiques, des araignées, des lapins, des rats, des taupes, des souris, des lézards, tout ce que vous voulez. Tout. Mâle, femelle. Mâle, femelle. C'est incroyable. C'est qu'une épreuve, cet homme ne travaille pas, n'amène pas de parnassa à la maison, en plus il dépense tout son argent, d'où il avait de l'argent. Apparemment, Noach était un génie de l'époque. Noach a inventé la machine de combine. Le combine, la machine. Il a inventé toutes les machines pour faire les sillons dans la terre, pour aider les agriculteurs. Toutes les machines que nous avons aujourd'hui en agriculture, renverser la terre, labourer, etc. C'est première technologie qui sont sorties dans ces domaines, c'était Noach. C'est pour ça que Noach, quand il est né, tout le monde l'a appelé, ils ont dit Noach, par ses inventions, a annulé la malédiction de Adam Arishon. Hashem a maudit Adam. Il lui a dit, tu vas semer du blé, tu vas avoir des épines. Parce que jusqu'à l'époque de Noach, l'homme semait une plante et arrachait une à côté. C'était difficile pour un agriculteur. Noach leur a inventé les pioches, la fourche, leur a inventé le sillon, leur a inventé tous les accessoires, et le premier, qui facilitait l'agriculture, et donc aujourd'hui, tout ce qu'on a dans le monde moderne, c'est des choses qui font en double et en triple. Ça veut dire, au lieu de faire un sillon, tu fais avec le tracteur 20 sillons en une fois. D'accord? Mais la technologie, la manière, l'invention, c'est Noach qui l'a inventé. Et donc, tout d'un coup, ce Noach, il était tellement occupé pour aider l'humanité, qu'il n'a pas pensé à avoir des enfants. Tous les personnages bibliques qu'on a mentionnés dans Parashat Bereshit, les 10 générations depuis Adam jusqu'à Noach, maximum, ils ont tardé à 130, 140 ans pour avoir des enfants. Bon, ils vivaient 600, 700. Donc tu prends un homme à 4 à 25% de sa vie, il se marie, à peu près. Il amène des enfants. Noach jusqu'à l'âge de 600 ans. 600 ans. Rachid, déjà, il ramène cette histoire et il dit que Noach s'est marié avant, mais qu'Akadosh Baruch Hu ne voulait pas qu'il ait des enfants. Comme Akadosh Baruch Hu ne peut pas agir sur le libre arbitre de l'homme, il a dit, s'il va avoir des enfants de tzadikim, il aura besoin de faire une grande teva pour s'occuper, pour faire rentrer autant de personnes. Et s'il va avoir des rechaïm, je vais les détruire dans sa vie. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas donné des enfants, peu d'enfants avant l'époque du déluge. Mais 120 ans, Noach est là pour avertir le monde de cette catastrophe qui va se passer et qui va détruire le monde. Quel âge il avait quand il a démarré 480 ans. Il a vécu 900 ans. 300 ans après le déluge. Le monde a oublié Hachem très vite. Il faut savoir que la première idolâtrie qui a été faite dans le monde était à 270 ans de la création du monde à peu près. Un peu moins. D'où on sait, Enoch, c'est le premier païen du monde,
Adam Arishon a eu son fils Shet à l'âge de 130 ans, contrairement à Caïn et Evel, qui les a eu à l'âge de 7 jours, 8 jours. Il y a des midrashim, il y a des débats. Est-ce qu'ils sont nés avant qu'il ait été chassé du Gan Eden, après, parce que Adam et Ève ne sont pas passés par une mère. Vous savez, un homme est beaucoup plus attaché à ses enfants qu'à ses parents. C'est la norme. Marron. Un homme aime plus son fils parce que le fils aime son père. Ma mère, elle dit toujours, une mère peut prendre 14 enfants sur ses mains, mais 14 enfants ne peuvent pas prendre une mère. Malheureusement. Et pourquoi? C'est dans notre ADN. Adam, Arishon et Ève n'avaient pas de père et mère. Donc ils n'ont pas su rendre l'amour aux parents. Par contre, ils ont aimé leurs enfants. Donc ils ont transmis dans l'ADN de l'être humain d'aimer ses enfants plus que ce qu'il aime ses parents. Ils n'en avaient pas. En plus, Adam Arishon n'avait pas de belle-mère. Ah, ça sert à rien. Ouais. Hein? Et c'est vrai, tout ce qu'on a, il faut savoir que tout ce qu'on a dans nos caractères, c'est des choses, des générations qui s'accumulent en nous. Des comportements, des manies, des tménies, tout ce que vous voulez, c'est des choses qu'on accumule en nous. Des fois, on peut avoir en nous un comportement d'un arrière-arrière-grand-père qui reste. Et il sort tout d'un coup et tu dis, mais, d'où il vient celui-là? Oui, il a récupéré quelque chose. On s'imagine même pas à quel point on a ça dans notre ADN. Quand j'étais enfant, père, il avait une manie de manger du citron. Prenez du citron simple, acide. Il coupait comme ça avec le couteau, il épluchait, il coupait des tranches et il mangeait. Et moi, je le regardais, j'avais la chair de poule quand je le voyais faire ça. Tellement, quand il faisait rentrer dans la bouche, j'étais comme ça. Aujourd'hui, sans le vouloir, je fais pareil. Comment tu peux expliquer ça? C'est des choses qui sont en nous. Et on a beaucoup de notre caractère humain qui est dû à ces comportements. Vous savez, l'Israélien, par exemple, je vous donne un exemple très simple. Tous les Israéliens, les caddies qu'ils font au supermarché, ça impressionne. Beaucoup de juifs aussi font, c'est impressionnant. Et les gens, ils nous remarquent suite à ça, souvent. Quand tu vois un gros caddie à l'étranger, tu sais que c'est ou un juif ou un Israélien. Pourquoi? Parce que le juif, il a été tellement chassé d'un endroit à l'autre que son idée, c'est de profiter, d'acheter le plus possible maintenant et aujourd'hui et pas demain. Le goy, il compte combien de gens ils vont venir manger chez lui et il achète le nombre exact. Quand tu ouvres son frigo, il n'y a plus jamais rien, ni en plus, ni en moins. Rien. Le juif, tu ouvres le frigo, ça te tombe et il est vide, le frigidaire. Ouais, c'est comme ça. Pourquoi? Parce qu'on a ça en nous. On a la Shoah, la peur d'être chassé, la peur du manque, elle existe chez nous, dans notre ADN. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Tu ne peux pas éduquer une génération quand ça leur est venu des gènes, des grands-parents, des arrière-grands-parents, des arrière-arrière-grands-parents. C'est comme ça. Ça nous prendra peut-être 200, 300 ans pour sortir de ça. Mais c'est des choses qui sont dues à un comportement. Noach, il est là pour transmettre quelque chose. Et donc dans cette épreuve, quelque part on peut dire que cette épreuve, 120 ans avec des débats. Alors il est où ton déluge? Il est où ton déluge? Et il perd pas sa émouna en Hachem. Il perd pas sa émouna. Ce grand homme aurait dû être le premier point du Ham Israël. En réalité, le Ham Israël n'aurait pas dû commencer par Avraham Avinu, il aurait dû commencer par Noach. La émouna. Le monde a été recyclé quelque part
Et Akadosh Baruch Hu a perdu espoir de tout ce qui est sorti d'Adam et de ses enfants. Il a voulu reconstituer le monde à la base de Noach. Et à la fin de la paracha, si on a vu au début de la paracha Noach dans toutes ses merveilles, à la fin de la paracha, on voit le pire des pires d'un homme. Le pire des pires. En France, dans les années 90, 80, à côté des bars, il était écrit: est-ce que tu t'es vu? Comment tu as l'air quand tu es ivre? Est-ce que tu t'es vu? Quand on voit Noach, un si grand homme, qui s'est tellement occupé de garder et de préserver le monde, de le voir ivre par terre, nu. Son fils Ram lui a fait une chose terrible. Et Ram, que Dieu nous en préserve, un fils qui a abîmé à son père le moyen d'amener des enfants dans le monde. Il savait que c'était dans son programme d'amener un 4e enfant après le DU. Noach, il voulait avoir un enfant qui n'a pas passé toutes ses folies, ses peurs, c'est caché, parce qu'il faut savoir, ça fait peur d'être dans un bateau, le seul du monde, le seul, sur un bateau en plus, même pas sur une île, même pas dans une maison. Ça veut dire que tu te dis, tu sais pas si tu vas pas finir, toi aussi. Et Noach voulait avoir un enfant stable. Ram l'a empêché de faire un autre enfant, un 4e. C'est fou. Ça veut dire, imaginez-vous, le monde entier, les continents, tout va se partager en 3 frères. Et il n'y a pas de place à un 4e. C'est... Quand tu parles d'un appartement, on dit, partager un appartement à 3, à 4. Mais tu sais que ça veut dire 5 continents plus la Greenland, les océans à partager à 3 personnes. Hachem, Ram et Yefet. De quoi t'es jaloux? De quoi t'es jaloux? Même si tu vas marcher et courir, tu finiras pas de marcher rien que dans ton continent. Jalousie humaine. Et Ram a fait ça à son père, et c'est pour ça qu'il a été maudit, qu'il sera le serviteur de ses frères. Il voulait empêcher le père d'avoir un autre enfant, il a perdu. Noach lui a pris ce qu'il devait recevoir. Il a maudit, il a dit, Eved Avadim, Yelecha. La malédiction de Noach s'est accomplie jusqu'aujourd'hui. Dans Canaan, dans Couche, regardez l'Afrique. L'Afrique est le pays le plus riche du monde en sources naturelles. Diamants, or, minéraux, phosphates, pétrole, poissons, tout. Toute la richesse. Il a dit un jour, Poutine, qu'avec ce que l'Afrique a sous la terre, l'Afrique, elle peut acheter tout ce qu'il y a dans le monde au-dessus de la terre. Tout. Regardez la corruption, regardez l'esclavage, où ils les ont mis. Ils ont tout, et ils n'ont rien. Toutes les mines d'Afrique sont exploitées par des sociétés européennes et par l'homme de l'Occident. Tout. Même les gouvernements, soi-disant, quand on vous met en Afrique du Sud, toute la richesse ne va pas pour eux. Tout. Nelson Mandela, c'est un jeu. C'est un homme que l'Occident a décidé de l'aider, soi-disant, pour nettoyer une face, a fait de lui un héros. Et il n'a rien donné. Il n'a rien donné. La preuve, c'est qu'il n'y a rien qui a avancé. Il n'y a pas... Maintenant, on commence à avoir 1 milliardaire africain. 2 milliardaires africains. Dans la liste des gens qui... Et pourtant, l'Afrique est assise
sur la plus grande puissance d'argent et d'or mondiale. La plus grande. Ils ont les arbres, les jungles, l'eau, le Nil. Il y a pour alimenter le monde. Ça, c'est la malédiction de Noir. Arour Kenan, Arour. Vous savez que ça veut dire Arour, il n'y a rien qui peut se passer. Il a tous les données, contrairement à Am Israël, qui est Baruch. Am Israël, tu lui donnes du sable, tu lui donnes un désert, il en fait un Gan Eden. Eux, tu leur donnes un Gan Eden, ils en font un désert. Pourquoi? Parce qu'il y a la malédiction de Noir. Mais ce fameux Noir, du plus haut niveau de Kedusha, tombé au plus bas, de passer ce qu'il a passé. Ça nous montre comment l'homme a besoin d'être gardé. Comment on peut tout perdre en une minute. Tout. Si l'homme n'a pas contrôle sur soi, il peut tout perdre. Et quand il y a une chute, c'est une chute libre. Il n'y a rien qui l'empêche de chuter. On descend et il n'y a rien qui nous empêche de se casser la figure. Combien de fois, malheureusement, nous on est dans des endroits où on entend les gens, où on voit les choses. On voit des gens avec une réussite professionnelle, une réussite dans le couple, une réussite, une famille, des enfants bien, les enfants sont à l'école, ils étudient bien, tout va bien. Un Yetzerara qu'on ne peut pas comprendre. Il rentre et il sépare la famille et les enfants vont dans tous les sens. Et tout ce qui a été construit se détruit même pas en un an. Hop, tout est démoli. Et ça, il faut savoir que ça existe en nous tous. Ce Satan, d'être capable de tout casser. Beaucoup de fois, ça vient avec une fierté, avec une sorte de dignité même quelque part. L'homme n'est pas capable de dire, ça y est, j'en peux plus, j'ai trop fait, je veux partir, ça y est, je vais faire ma tête. Plein d'idées folles qui nous viennent dans la tête. L'homme a en lui cette volonté de casser son propre succès, qu'il a fait pendant des années. Il y a un moment une volonté de démolir. C'est ce qui s'est passé avec Noir. Il a sauvé le monde. Le monde, il a sauvé. Il a construit tout ce qu'on a aujourd'hui, c'est Noir. Tout. Et il a été détruit. Il a été détruit. Incroyable. Il a été détruit. Je parle de quelqu'un qui a tout cassé, qui casse tout. Il y a une femme d'un homme qui a tout cassé, qui ne veut plus. Maintenant. Mamache. Mais tu comprends pas. Souvent, tu parles avec ces gens. Au moment même où ils cassent, ils sont pas conscients, donc ils disent plein de bêtises. C'est à cause de ça, tu connais pas ma vie, j'ai souffert, j'ai passé 15 ans, 20 ans, chacun il te raconte. Et tu veux presque l'embrasser et lui dire que c'est un tzaddik. Tout ça, c'est dit Yetzirara. Pas tout. 95%. Parce que l'homme, il comprend même pas que ça veut dire de casser. Au moment où il décide de casser, il n'est pas conscient. Il n'est pas conscient. Moi, combien de fois j'ai parlé avec des femmes qui ont divorcé? Je les ai accompagnées, elles pleuraient. Je sais, j'ai dit, je peux pas être là pour te dire, ne divorce pas, ça paraîtra comme si je comprends pas ta souffrance. Mais je pense qu'après, ça sera pas moins plus bon que ça. 2 semaines, 3 semaines, on essaye de reprendre des repères, on essaye de trouver les autres divorcés dans le quartier. Et être associé avec eux. Mais après, c'est un grand vide. Un grand vide. Être invité tous les Shabbats. Ne pas avoir ton toit. Les gens ont pitié de toi à un moment. Tu t'es pas arrangé 2 ans et 3 ans et 4 ans. Et t'as essayé, ça n'a pas marché avec un tel.
pas avec l'autre, et pas avec l'autre, et pas avec celui-là. Et enfin, quand tu vois que les problèmes sont grands, que toi aussi tu as des problèmes, la preuve, c'est voilà, tu pensais que tu allais sortir, et ta chance allait vite arriver, et tu as fait une très très grosse erreur de te marier avec un tel ou avec une telle, et voilà, et toute ta vie va s'arranger le lendemain, et voilà, et tu te rends compte qu'en fin de compte, c'est peut-être toi aussi, puisque les gens te refusent. Et tu vois que même quand tu as voulu quelque chose, t'as pas trouvé affinité, t'as essayé, c'est parti, t'as une relation, t'es sorti 2 mois, 3 mois, et après, ça n'a pas tenu, après c'est parti, après il y a eu les autres histoires, après va nourrir les enfants de l'autre, après va, mille et une choses. Et on s'imagine pas, c'est quoi le prix que l'on paye après. Les gens qui ont réussi après qu'ils ont cassé toute leur vie une fois, ils ne sont pas là pour vous dire on a réussi. Parce qu'ils ne sont pas là. Et les gens qui ont échoué n'osent pas lever leur tête et dire je suis un échec. Et ça donne l'illusion à tous les autres qui ne l'ont pas fait de penser qu'ils peuvent le faire. Et après, rien qu'après, ils se rendent compte. Et ça, pour moi, la plus grande image que moi je retiens de Parashat Noach, c'est le grand homme et la bouteille de vin qui a cassé tout. Noach, il était déprimé. Après 120 ans, vous savez que ça veut dire 120 ans de construire l'arche. Ce n'est pas s'occuper de rien dans la vie que d'une seule mission. Avertir l'humanité. Après 150 jours de déluge, après l'eau elle baisse, 1 an il reste dans la Théba, dans un bateau enfermé, avec des lions, des animaux, il doit s'occuper de toute l'année. Et quand il sort, il dit, il me faut une détente. Alors qu'est-ce qu'il fait? Quand il va planter, avant de planter les orangers, les eucalyptus, les tomates, les concombres, il plante un pied de vigne. Il dit, il nous faut un peu de vin, un peu d'alcool, une petite brocha sympathique, pour décompresser. Et là, la chute inversée. C'est bizarre parce que la Torah, elle a parlé de toute l'histoire de la chute de Noach en un seul verset. Vaïta Kerem, Vaïshkar, Vaïdgal B'Torah. Il dit Raphaël Shmuel, il s'est dit quoi? Planter un pied de vigne. Ça prend du temps. Qui pousse, parce qu'il va sentir des raisins. Le vin, il n'est pas si facile à faire. Un bon vin. Le vin, pourquoi on fait une bracha al boré péri à Geffen? Parce qu'il y a tellement d'étapes et tellement de travail que l'homme doit mettre tout ce que l'homme doit faire beaucoup pour changer la matière. Il a une bracha spéciale. Le pain. Il y a 13 travaux à faire. Du moment où tu l'as semé jusqu'au moment où il est à table. Le vin, il y a aussi beaucoup. Du moment où tu as planté la vigne, comment il faut s'occuper de la vigne, comment tu prends les raisins, tu les mets en bouteille. Ça prend donc il a Boré Pri à Geffen. L'huile d'olive aussi, c'est pour ça qu'il était resté sur Boré Pri à Aix. Nous aujourd'hui, il fait un dégât pour ne pas que ça fasse des brûlures, on le boit pas, on n'a pas l'habitude. L'habit, on fait un chériano. Parce qu'il y a du travail. De prendre une plante, du lin et du coton, et de faire un habit. Et il dit, Rabbi Chaim Shmuel, il dit, ça prend du temps pour faire. Il faut attendre que la vigne pousse. Mais il te dit, du moment où l'homme s'est dit dans sa tête, un moment de détente. Nous tous, on a cette folie. De vouloir, des fois, avoir. J'ai donné toute ma vie pour, ça veut dire un conjoint, il dit à l'autre, j'ai donné toute ma vie pour toi. Non, maintenant, je m'excuse sur le thème, tu m'embêtes, je peux plus te voir. Maintenant, je vais faire à ma tête. Je vais faire à ma tête. À moi, laisse-moi, j'ai le droit. Là, ce mois, il va détruire. Une vie de 40 ans, d'efforts, de bonnes choses qu'on a fait, de bonne volonté, il va tout détruire. Tout. Parce que l'homme est très fragile.
Et Noach, par son vécu, nous l'a tellement bien enseigné. Nous a tellement bien enseigné comment on peut tout perdre très rapidement. La Torah, le Tehillim, David Amelech, il dit dans Tehillim, il la compare au paz, au plus bel or qu'il y a, de qualité. Mais il dit que c'est difficile de la perdre, que c'est facile de la perdre, comme un verre en cristal. Un verre en cristal, quand le cristal il est fin, tu bois mal du verre, tu casses le verre dans ta bouche. Il n'y a pas besoin de tomber par terre. Tu vas le poser un peu fort sur la table, il casse. Et ça, c'est la vie. Pour obtenir des choses, combien on doit se fatiguer pour avoir des choses. Des fois, un homme peut casser une relation de mariage, une relation d'amour d'année, avec un méchant mot qu'il a dit. Un méchant mot. Pas plus. Des fois, on peut détruire un enfant avec un mot. Un seul mot. Un mot qui va rester devant lui avec des grandes lettres. Toute sa vie, il ne pourra pas se libérer de ce mot terrible qu'il a entendu du papa ou de la maman qu'il a tellement aimé. Un mot. Alors on se dit quoi? Alors on n'a pas le droit à se lâcher? On n'a pas le droit. Quelle est la réponse? Oui, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit. C'est vrai. Tu veux te lâcher pour quel but? Pour te lâcher. Pour retrouver une certaine sérénité. Pour retrouver un certain calme. Tu trouveras 1000 fois plus de problèmes. Doucement, doucement, fais un travail. Tu arriveras à une sérénité. Tu arriveras à une sérénité. Mais pas, tu arriveras à une sérénité. Mais pas comme ça. Et ça, c'est le message principal de Parashat Noach. Maintenant, on va parler de ce qui s'est passé pour Akadosh Baruch Hu par rapport à l'humanité. Qu'est-ce qui justifie de détruire le monde? De détruire le monde. C'est fou. Parce que l'histoire, c'est pas que le monde est païen. Si, le monde était païen, mais c'est pas ça. Puisqu'on voit qu'après, même quand ils ont fait la guerre contre Hachem, il n'a pas ramené un déluge. C'est vrai qu'il avait juré d'Orapalaga. Mais le monde était païen des années. Et il a pu tenir. Bon, il y a eu en Israël qui ont pris la Torah. Doucement, doucement, Israël a pris sa place dans le monde. Et après 3300 ans de Torah, aujourd'hui, la majorité du monde est monothéiste. C'est vrai. Mais le déluge, il n'est pas venu par la Avodazara. De quoi il est venu le déluge? De quoi? Bravo. C'est quoi Hamas? C'est pas le Hamas de Gaza. Aussi. Mais pas. Hamas, c'est du vol. C'est même pas du vol. La Gemara, elle explique c'est quoi Hamas et Gezel. Donc vous allez comprendre où en est nous. Il y a un homme, il passe dans la rue, il voit une belle maison. Il va, il tape à la porte. Il a deux choses. S'il est fort, il est dangereux. Il dit, tu dégages de cette maison, c'est ma maison. Malheureusement, ce qu'ils ont fait les goyim aux juifs, avant la Shoah, dans toutes les repassages, dans les pays arabes, du 48, c'est du vol. Gezel. Mais il y a Hamas. Je te l'achète, la maison. Tu me la vends. Non, je suis pas vendeur. Si, tu me la vends. Si tu me la vends pas, il y a un revolver. Ça, c'est Hamas. Hamas, c'est d'imposer une loi au marché. Il y a quelques riches, et ils empêchent tous les autres de vivre. C'est ce qui se passe aujourd'hui, on ne se rend pas compte, avec les centrales d'achat. Les centrales d'achat, dans le monde,
tue tous les individus. Ils sont plus chers, les centrales, que le petit magasin. Mais pour casser le petit magasin, comme la centrale, elle a de l'argent, elle a un pouvoir d'achat, elle baissera les prix dans le coin pendant quelques mois, jusqu'au moment où ils vont tuer les individus. Et quand ils seront seuls, ils remonteront les prix plus, et ils feront payer les gens, même pour les 6 mois de réduction qu'ils ont eu. Ça, c'est la centrale. La centrale d'achat, c'est exactement ce qui a amené une rancune dans le monde où la vie, pour la majorité des gens dans le monde, n'était plus une vie correcte. Nous, on s'imagine que une société, qu'est-ce qui détruit une société? Quoi? Le fait qu'il y a des voleurs la nuit, il y a des gens qui rentrent et qui volent. Alors, ça mérite de détruire un pays? Quand on parle d'une génération qui maléa haaretz chamas mipene, maléa haaretz, c'est-à-dire que chaque homme se sent escroqué. Aucun des hommes est capable de vouloir faire, de monter une affaire parce qu'il a peur que ça va pas marcher. Ça, c'est Hamas. Ça, c'est la fin du monde. La fin du monde. Quand un homme il grandit trop, il n'a plus où manger. Vous savez, je donne un exemple très simple. Et je vais vous expliquer pour que vous allez comprendre pourquoi le monde peut se détruire quand on donne une force à quelques individus. Alors, on dit, qu'est-ce qu'il y a de mauvais pour qu'un homme soit très riche? On a un concern, on a quelqu'un qui est très très riche, et puis il monte une société de vendre de la nourriture. Il a cassé toutes les épiceries du coin, il les a tous tués par ses prix, ils ont tous fermé, il est resté le seul. Maintenant, il a ouvert plein de partout. Et il vend à tout le monde. Il a beaucoup d'argent qui rentre, ce monsieur. Qu'est-ce qu'il va faire avec l'argent qu'il a gagné en plus? Puisqu'il veut le replacer quelque part. Donc ce monsieur, il va faire une autre société pareille de nourriture. Au moment où il a raflé, il a ramassé tout le marché, toute la nourriture qu'il y a dans le marché, il est obligé de grandir. Alors il va se mettre dans les habits par exemple. D'accord? Alors demain, quand il a fini de manger tout le marché de la nourriture, il va prendre le marché de l'habit. Et il a de l'argent, il a de la force, et il va casser les commerçants d'habits. Et à un moment, il va prendre tous les habits. C'est-à-dire que chaque homme que tu vas voir dans la rue, tu vas lui dire, qu'est-ce que tu manges? Il va te dire, je mange Carrefour. Et quand tu vas lui dire, qu'est-ce que tu t'habites? Il va te dire, je m'habille Carrefour. À un moment, Carrefour, il a fini tous les habits du monde. Tout est à lui. Il faut s'élargir. Alors il va se mettre dans la construction. Quand il aura pris tout, quand ces hommes auront pris tout, comment ils peuvent s'élargir encore? Ils ne peuvent plus s'élargir. N'est-ce pas? Ils ne peuvent plus. Ils ont pris tous les domaines. Ils ont pris. Maintenant, c'est trop gros. C'est-à-dire qu'ils ont pris des employés, il y a des employés qui travaillent. Maintenant, aujourd'hui, il a de l'argent, mais il ne peut plus acheter, parce que tout est à lui. Qu'est-ce qu'il est obligé de faire? Hein? Non, mais qu'est-ce qu'il va faire? Il ne peut plus acheter. Alors il va redonner de l'argent aux gens pour continuer à jouer pour lui. Autrement, il tombe. Il n'a plus rien à faire. Donc, il est bloqué là-bas. Il arrivera à un blocage. L'idée où un homme n'a plus de liberté dans sa vie à choisir son métier, parce qu'il n'est pas assez fort, parce qu'il n'est pas capable de résister devant les si grandes forces, c'est le manque de joie dans le monde, le manque de motivation, le manque de tout, et c'est la destruction du monde. Quand on parle du déluge, du vol, du Hamas,
On s'imagine qu'à un moment dans la nature humaine, à un moment dans la ville, les gens, ils cassaient ils cassaient les fenêtres et ils allaient voler. C'est faux! C'est faux! C'est complètement faux. Parce qu'il faut se dire, même s'il y a de la délinquance, c'est pas l'idée générale dans le monde. C'est impossible que le monde était là-bas. Vous voyez une génération où tout le monde casse les magasins et tue pour ramasser. Non. De quoi on parle? Kimaléa à Aretz Hamas Mpene. Il y avait des gens qui avaient la force. Il y avait les béné à Elohim. Les anges qui ont pris des femmes. On a vu dans la parashat Bereshit des Néphilim, des choses incroyables qui se sont passées. Il y a eu des hommes qui sont descendus d'en haut. Ils ont pris des femmes. Ils ont fait des enfants énormes démons. Mais c'est quoi ces choses? C'est des gens qui avaient une capacité surhumaine, qui dominaient le reste du monde avec. Il y avait Og Melech HaBashan, Sichon Melech HaEmor. Ce sont des gens très puissants, comme des dieux pour la population. Donc, ils sont tellement forts, il y a une puissance tellement forte dans les mains des individus, qui va tuer, qui va détruire le monde. Quand il y a plusieurs personnes qui ont une force, trop grande force, c'est ce qui tue le monde. On n'a pas le droit de faire ce système de vie. C'est la destruction du monde. Alors, il est vrai que il y a un débat, un grand débat entre les gens. Karl Marx, par exemple, il a très bien compris tout ça. Et il a dit que les hommes riches, c'est un danger pour le monde. Alors il a fait le marxisme, qui a fait naître le communisme. Après, il y a le communisme extrême. Mais le communisme, il y a des gens qui arrivent, qui sont pas dans l'idée de la commune, de faire un partage honnête. Mais ils sont là pour en profiter du système. Et ça, c'est l'échec du communisme. C'est pour ça que le communisme n'a pas réussi. Il est vrai que le communisme, en soi, quand vous lisez Karl Marx, vous dites c'est le bonheur, vous dites on lit la fin des temps, quand vous lisez son livre. Une société qui est juste, qui est vraiment juste. Quand moi je vois des gens, et en enfant, vous tournez à Ranana, vous rentrez dans les parkings, vous voyez des vieux monsieur qui ont 70 ans, gardiens de parking, pour avoir un peu d'argent, pour payer des médicaments, pour pouvoir se payer leur loyer. Et vous dites, cet homme, combien d'injustice il y a de voir un homme qui a travaillé déjà 50 ans dans sa vie, qui a payé ses charges, et qui a besoin de se battre pour acheter des... Cet homme, il devrait se reposer un peu. Magia, alors. On est une société injuste. C'est pas juste qu'il y ait des gens qui tournent avec des Mercedes de 1 million de shekels et d'autres qui ont besoin de rester sous le soleil en vie dans un monde d'injustice. La question, c'est comment résoudre le problème. Alors le communisme, il vient, il propose, tout est commun. La richesse du monde soit de se partager d'une manière équitable à tout le monde, plus ou moins. Il est vrai pour que le communisme, il a beaucoup d'échecs parce que il n'encourage pas trop l'être humain de faire des efforts pour obtenir quelque chose. Puisqu'il se dit, de toute façon, on aura le même sort. Pourquoi je vais choisir à être médecin si le médecin, il a la même paye que celui qui balaye les rues? Alors c'est vrai qu'il y a un manque de motivation. Alors il faut trouver le juste milieu. Alors vient le capitalisme et il vous dit, dans une société de communisme, on va avoir beaucoup de parasites. Moi, je veux répartir la puissance du monde d'une autre manière. Je veux donner à un homme fort. Je veux lui donner une force. L'homme qui réussit, qu'il soit fort. Et que cet homme nourrit 1000 personnes, 10 000 personnes, 10 000 employés qui dépendent de lui. Puisque cet homme ne pourra pas, l'idée du capitalisme dit, un homme ne peut pas être assis sur 2 chaises ensemble. Il peut pas manger 2 entrecôtes ensemble.
peut pas s'habiller avec deux vestes ensemble. Donc il est obligé, à un moment, de partager. Et donc, dans le partage, il va y avoir des gens, sauf que le gâteau, il va être partagé d'une autre manière. Mais il sera partagé en fin de compte. Les deux idées, quelque part, on peut trouver des preuves pour une et pour l'autre. À un moment de la vie, ça convient à quelqu'un, à un moment, ça convient pas. Et la Torah, elle vient, elle met le juste milieu. Elle met le juste milieu. Elle te dit, fais de l'argent. Mais dans le jubilé, tu repères toutes tes terres. Et tu recommences à nouveau. C'est l'idée de la commune qui revient. La Shemitah, pour l'individu, tous les 6 ans, tu vas avoir 1 an de Shemitah. Et tout ça vient suite aux événements qui se passent dans le monde pour trouver le juste milieu. La Torah est censée donner un juste milieu à l'humanité. Le médicament, ce qui va guérir le monde, sera ni le communisme, ni le capitalisme, et ni tous les ismes qu'il y a dans le monde. Et qui finissent par isme à la fin. Tout ça, le socialisme, tout ça, ne peut pas guérir le monde. Et c'est pour ça que la Gemara, quand elle parle de l'époque de Noé, elle appelle cette époque les 2000 ans d'obscurité. Le monde avait besoin, jusqu'à la naissance d'Abraham, de trouver un juste équilibre, de connaître son chemin. On a vu, on passe des événements, c'est-à-dire on passe d'un événement à un autre événement, sans avoir trop le temps de penser. On a eu Adam Arishon, qu'Akadosh Baruch Hu lui a tout donné, gratuitement. Il avait une mitzvah passif à faire, ça veut dire même pas actif. Il n'avait pas à se lever le matin pour faire une fila. À ne pas manger d'un arbre. C'est tout. C'est tout. Toutes les autres choses, tu fais comme tu veux à ta tête. Et il n'a pas tenu. Donc on a compris que dans un monde où tu donnes tout à tes enfants, tu les as tués. Adam Arishon, créé par Hachem, la plus belle des créations, par le plus grand des créateurs. Akadosh Baruch Hu, quand il a montré en fin de compte, à travers la Torah, à travers l'histoire de la Torah, de Adam Arishon, on a très très bien compris que de tout donner à vos enfants, c'est une catastrophe. De tout donner à quelqu'un, c'est une catastrophe. S'il n'affronte pas des problèmes, comment il va faire des ailes? Comment il va évoluer? Tu lui as tout donné. Les enfants de riches, ils n'ont aucune notion dans le monde. Rien. Aucune notion de l'argent, aucune notion du travail. Ils sont paumés. Le plus grand paumé de la société, c'est les enfants de riches. Un homme, qu'est-ce qu'il dit? Je gère beaucoup d'argent pour faire kiffer mes enfants. Il a de l'argent, il donne de l'argent à ses enfants, et son fils, il appelle son fils, il le cherche, il n'est pas là. Quand il rentre dans la chambre, il le voit avec un joint dans la bouche. C'est pour ça qu'il avait besoin d'argent. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a voulu que son fils ne soit pas un délinquant, un dealer de drogue. Mais son fils est devenu acheteur. Qu'est-ce qu'il vaut mieux être? Dealer ou acheteur, à votre avis? Ou consommateur? Les deux sont mauvais. Vous avez compris l'idée? Les deux sont mauvais. J'ai pas dit maintenant. Mais c'est un choix terrible. Le voyou dans la rue, il veut être dealer, il veut gagner. Et le fils du riche, consommateur. Il est pas mieux. Il est pas mieux. Il est paumé lui aussi. Il se retrouve dans une position terrible, lui aussi. Il faut un juste milieu. Et c'est ça ce que la Gemara nous dit, que le monde, il a 2000 ans d'obscurité, 2000 ans de Torah, et 2000 ans de préparation à la fin, Mashiach. Nous, on est à la fin des 2000 ans de Mashiach. 2000 ans
on avait un succès de Torah. Dans l'année 2448, Am Israël a reçu la Torah. Mais bon, Am Israël, déjà, la Torah, elle a commencé par Abraham Avinu, 400 ans avant. Donc, les 2000 ans, ça commence la Torah, Abraham Avinu, en 2048. D'accord? 2048, depuis Brit Ben Abetarim, un peu avant déjà, Abraham Avinu, il sort de Haran, il a 75 ans. Ça veut dire les années de Torah, elles commencent avec la mission que Abraham Avinu, un individu, il prend sur lui de servir Hachem. Je suis venu dans le monde pas pour avoir de l'argent, pas pour construire des beaux immeubles, pour faire la volonté de mon Créateur. C'est pour ça qu'il m'a envoyé. Ça, c'est les 2000 ans de Torah qui commencent dans le monde. Ces 2000 ans se terminent où? Avec la destruction du second temple. Et là, on a 2000 ans où on va chercher la lumière qu'on avait. Et quand on aura compris qu'est-ce que ça veut dire 2000 ans d'obscurité, qu'est-ce que ça veut dire 2000 ans de Torah, à la fin de ces 2000 ans, puisque chaque année, on mettra en équilibre un devant l'autre, on arrivera à une Géoula. Et l'homme a besoin justement de prendre ces événements. On croit que les histoires de la Torah sont des histoires magnifiques. Le livre de Bereshit, c'est des 2000 ans d'équivalence d'une histoire humaine devant la Torah. Comment on peut faire de la Torah un modèle de vie? L'histoire de Bereshit, elle est là pour nous mettre le doigt sur les échecs qui arrivent dans la vie, sur les problèmes. On peut voir, par exemple, l'histoire de la famille de Yaakov Avinu. C'est une famille que religieusement, ils sont tous religieux. Religieusement, Yaakov Avinu, il a tous ses enfants avec des peyotes, des shtreimel, tous des rabbins. Mais une haine entre eux, ils veulent tuer Yosef. Ils veulent tuer Yosef. Une jalousie qui les laisse même pas vivre. Alors, ça doit nous apprendre que c'est pas suffisant que de la Torah. Qu'il y a des choses. Mais c'est ça ce que la Torah nous raconte. C'est ça le regard qu'on a besoin d'avoir quand on étudie. Quand moi je dis Bereshit, vous croyez que quoi? J'approfondis dans une histoire, je ne sais même pas, à vrai dire, qu'est-ce qui s'est passé là-bas. Est-ce que moi je sais ce qui s'est passé la veille du déluge? Quelles ont été les paroles? Quel était le discours de Noach? Je ne sais pas. Mais la Torah, elle n'est pas là pour me raconter ça. La Torah, elle est là pour me faire un bilan d'une vie humaine. La Torah, elle veut que tu choisisses dans le chemin de la vie. Tu fais le bon choix dans ta vie. Et elle est là pour te mettre des anecdotes et des histoires où elle sait que si tu vas suivre l'idée, qu'est-ce que Kadosh Baruch Hu a voulu que je comprenne, que je retienne par cette histoire, là tu vas arriver à une bonne vie. Ça c'est la Torah. Comme il dit Rabbeinu, ne jamais oublier que nous sommes des observateurs. Observer. Un observateur, il n'est pas là pour témoigner de quelque chose qu'il a vu. Non. Observateur, il est là pour prendre l'événement qu'il a vu dans sa vie à lui. Ça, c'est la Torah. Torah, c'est Hora'a, une histoire pour nous. Quand on voit l'histoire de Noach, la plus grande faute qu'on pourra faire, le plus grand échec dans cette lecture de Torah, c'est de rentrer à la maison et de dire « Oh là 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 là, j'ai entendu un shiur du Rav, tu t'imagines quelle folie ils avaient à l'époque. » Ça, c'est une catastrophe. Parce que il faut te voir à toi. Où tu es toi dans cette histoire? Je vous ai montré que Hamas, que la génération du début, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Où l'homme n'est pas libre de faire un choix parce que il est bloqué de partout. Vous savez que la majorité des gens dans le monde, à la base, le plus grand échec
de ces 100 dernières années, du 21e siècle, c'est quoi? C'est tous les métiers que nous avons perdus. Vous savez que chaque quelques années, il y a 500 métiers qui s'oublient du monde. Vous vous souvenez combien de métiers il y avait quand on était enfant? Vous connaissez aujourd'hui quelqu'un qui répare la télé? Hein, vous connaissez? Vous connaissez celui qui fait les verres pour les vitres? Vous connaissez aujourd'hui quelqu'un qui fait des cadres pour les photos presse? Il y en a très peu. Vous allez vous acheter à Ikea un cadre. Il est adapté pour 6 dimensions de photos. Il n'y a plus. Il y a des centaines de métiers qui disparaissent. D'abord, c'est une perte humaine terrible de savoir. Un savoir, un cordonnier. Le cordonnier. Le tailleur. Tellement de choses. Tellement de savoir qui est parti. Qui se perd du monde. Il passe pas ailleurs. Il passe pas ailleurs. C'est des machines qui remplissent et qui sont obligées de rentrer dans un standard. Tu as plus, ça veut dire que tu as ou ça ou ça. Et tu es obligé de choisir dans quelle niche tu vas entrer. Tu n'as plus de la chokhma de faire à la moitié au milieu. Il n'y a plus. C'est ça ce qu'on vit aujourd'hui. C'est un standard. C'est où tu achètes 2,50 m ou tu as 2,70 m. C'est comme ça. Tu guéris, tu mets un pansement à côté et tu fais beau. C'est tout. Mais il n'y a rien d'autre. C'est ça. Et on est en train de perdre. Et on perd. On perd. Mais c'est le plus grand échec du 21e siècle, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas un moyen d'aider les gens qui sont pas capables à s'asseoir étudier. Ils ont mis devant tout le monde des écrans en plastique où tout doit passer par l'écran. Et celui qui n'aime pas parler avec un écran, qui aime le rapport avec les gens, qui aime le rapport avec la matière, il n'a pas où avancer. Il n'a pas. Au XXe siècle, tous les enfants passaient dans les écoles de l'Hort, dans les ateliers, ils faisaient des choses. C'est vrai. Ils étaient contents. Aujourd'hui, à l'époque, à un menuisier, il restait 50 ans menuisier. Aujourd'hui, vous voyez quelqu'un, il va faire les études à l'université, il fait 5, 6 ans, 7 ans. Après 3 ans de travail, il veut changer. Il veut changer. Bien sûr qu'il veut changer, c'est normal. Il n'a jamais su être en pratique devant quelque chose qu'il a fait. On lui a enseigné que la théorie tout le temps. Dans la théorie, ça lui plaisait beaucoup. Quand il arrive au moment de la pratique, il n'est pas capable de pratiquer. Ça crée quoi? Ça crée une génération entière qui n'est pas contente. Une génération. Sur 5 personnes, il y en a un dépressif aujourd'hui, vous savez. Un dépressif qui va se faire soigner. C'est-à-dire qu'on a quoi? On a 20% de la population mondiale qui est dépressive. Qui n'est pas bien dans sa peau. Qui n'a pas une joie dans ce qu'elle fait. Et ça va devenir de plus en plus. Le monde devient plus exigeant. Et il y a des normes qui nous rentrent qu'on ne peut plus faire autrement. Tu peux plus faire autrement. Tu veux acheter aujourd'hui une voiture à l'ancienne, tu veux la faire marcher. Tu peux pas. Tu peux pas. Il n'y a rien, la technologie, elle te bloque, elle t'oblige à avancer que avec elle. Tu es prisonnier. C'est une sorte de vol. C'est une sorte d'un manque de liberté. Où on nous impose une vie. C'est comme ça. Tu veux être agriculteur, tu peux être agriculteur. Tu veux faire un potager, tu peux pas. Tu veux élever tes poules à la maison, tu peux pas non plus. Tu peux pas. Tu peux pas faire une vie. C'est une vie avec tout ce qu'on pense. Mais non, j'ai pas dit que je suis pas jaloux de leur vie à eux, d'accord? Je m'aurais posé la question, est-ce que j'aurais voulu vivre il y a 100 ans aujourd'hui? Bien sûr que j'aurais préféré de vivre aujourd'hui. On a beaucoup d'autres bonnes choses extraordinaires. La vie est plus longue. Akadosh Baruch Hu nous a fait évoluer dans la médecine, dans le savoir, on connaît beaucoup plus de choses. Je remets les choses en proportion. J'ai pas dit, Chas Shalom, que il faut être content dans chaque génération où on est.
Mais il faut pas oublier les problèmes de la génération. Ce qui est le plus important pour pouvoir sortir de ces problèmes, c'est de regarder les problèmes des autres. Et de voir qu'est-ce que la Torah, elle nous propose. La Torah, elle est là pour nous guider, pour nous donner une lumière. Et ça, c'est ce qu'on doit choisir. Là, on fera exactement, là vient le rôle de la Torah. À travers ce que tu as vu dans le monde, elle vient et elle te propose un chemin. Tu te dis, regarde, moi j'aurais géré cette histoire autrement. Moi j'aurais mis ça, et ça, et ça. Et là, tu sais comment te gérer et comment te diriger. Et ça, c'est l'histoire. Tout le livre de Bereshit, il est là pour nous enseigner ça. Baruch Adonai Le'olam. Amen.